Radio La Frontière. Le Flash Info. Le personnel féminin du ministère du Plan et du Développement a célébré jeudi dernier la journée internationale de la femme. Les femmes de ce département ministériel ont réfléchi toutes ensemble sur la question de la promotion du leadership féminin, surtout en cette période de la Covid-19. Au cours de cette cérémonie, le ministre d'État du Plan et du Développement a rappelé à ces femmes quelques réformes entreprises par le gouvernement du président Patrice Talon sur le plan économique, social et politique. Abdoulaye Biochani que nous suivons. Donner une assurance universelle à tous les Béninois et en particulier aux femmes est, je pense, un des premiers axes de soutien aux femmes. Le microcrédit à l'AFIA qui s'inscrit dans ce cadre-là est destiné essentiellement aux femmes. Lorsque nous décidons, par exemple, que dans le cadre de la lutte contre la pandémie, nous n'allons pas fermer les marchés, contrairement à ce qui s'est passé sur tout le continent. Le gouvernement du président Patrice Talon a décidé que les marchés ne seraient pas fermés et qu'au contraire, les mesures seraient prises pour dédommager, pour subventionner celles des couches les plus affectées. C'est ainsi que, par exemple, les coiffeuses, les esthéticiennes ont pu bénéficier de subventions directes que beaucoup ont reçues à leur grande surprise sur leur téléphone quelques semaines après. Nous avons introduit, lors de la révision de la Constitution, une disposition particulière qui réserve désormais 24 sièges aux femmes dans l'Assemblée nationale. Donc, à la prochaine élection en 2023, Madame le secrétaire général, il n'y aura pas seulement le peu de femmes que vous avez citées, mais non seulement les partis seront obligés d'inscrire des femmes sur les listes, mais mieux, 24 sièges seront d'office réservés aux femmes. Et ça veut dire que forcément, nous aurons plus de 24 femmes au Parlement. Je vous en parle en toute connaissance de cause parce que dans mon parti, par exemple, nous avons indiqué que dans nos statuts, 30% des sièges dans toutes nos instances devront être réservés aux femmes. Et donc, forcément, lorsque nous allons faire les listes, je serai attentif à faire en sorte que sur ces listes-là, il y ait au moins 30% de femmes, bien sûr, à des postes éligibles. Radio La Frontière. Le Flash Info. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Communiqué. L'ONG Renoussou organise la première édition de l'événement Presta de Toba. Venez découvrir les différents types de talents cachés dans nos artistes. Voudrez-vous aussi y participer? Contactez le +229 97 19 09 13 97 19 09 13. Compétition Prestar de Toba, c'est pour bientôt. Communiqué. Bonne nouvelle pour les Béninois. Dans le cadre du projet de pipeline d'exportation Niger-Bénin, le ministère béninois de l'eau et des mines a annoncé ce dimanche 14 mars 2021 le recrutement de 2000 employés. Ils seront recrutés dans 4 catégories, notamment emploi cadre, emploi de soutien, agents de sécurité et ouvriers spécialisés. Les personnes intéressées pourront s'inscrire sur une plateforme numérique à travers l'adresse www.pipeline.gouv.bj. Le lancement officiel de la plateforme, selon les informations du ministère, est prévu pour le lundi 15 mars 2021. D'un coût global de 608 milliards de francs CFA, le pipeline Niger-Bénin est un projet porté par le Niger et le Bénin. Le pipeline traversera les deux pays en partant du bloc Agadem dans la province de Djifa au sud-est du Niger jusqu'à la station terminale à Sémé dans le département de Lomé sur la côte sud-est du Bénin. La longueur de l'infrastructure sera d'environ 1995 km, dont environ 1275 km au Niger et 675 km au Bénin.